été, on a joué à GTA Vice City. Et le bureau devient un moment, pas un endroit. Et j'ai trouvé quelque chose de magique pour recommencer toute l'émission. Le champ est nul. Parce qu'il va éclater. C'est je l'ai pas connecté d'autre. Voici le nouveau MDX 2017. De la pure conception Acura. La scène est franchement impressionnante. Il y a un règlement municipal, en fait, ici à Saint-Laurentide. Cela étant dit, le sol est même trop instable pour aller remorquer la voiture. Force du direct. LCN. La Sûreté du Québec sort son artillerie lourde au Mont-Saint-Anne. Malheureusement, elle n'a toujours pas été localisée. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver une jeune femme tombée dans une chute. Des fidèles ont échappé belle pendant une messe ce matin à Québec. La problématique, c'est... Oh, ça fait du bien de s'accoter dessus des gens. Il y a un carnet de... Maman, j'ai trouvé un bouton magique pour recommencer l'émission dans ma tablette. T'en sûr que je me colle un petit peu sur papa? Ok. Le Suzanne est bien en Je vais dans ma gueule. elle s'en prend durement à l'Iran. Moi, je m'installe ici. Ah, là, je sais. Je vois que vous allez faire pour tasser toutes les affaires qu'il y a dessus les éroilles. Parce que là, on peut pas enlever toutes les éroilles qu'il y a dans la chambre. Pouvoir offrir ce lit de vie. Déception pour le PQ. À ce temps-là, tu vas donner sur ton ordi. Un sac de bouteilles aussi, ça, t'as les vendre. Je sais pas si ça traîne là définitivement. Peux-tu montrer? Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au TVA Midi. Eh bien, on est toujours sans trace de la jeune femme qui est tombée dans la chute de Jean-Larose hier en fin de journée dans le secteur du Mont-Saint-Anne, un peu donc à l'est de Québec. Ce matin, donc, Simon, la Sûreté du Québec a déposé une plongeur et même l'hélicoptère. Papa, t'en as. Non. Oui, grand déploiement pour tenter de retrouver cette jeune femme dans la vingtaine. Vous voyez, on se trouve, Michel, présentement au pied du Mont-Saint-Anne. Et c'est par ce petit sentier escarpé qu'on rejoint donc le secteur des chutes Jean-Larose. C'est là qu'aurait tombé la jeune femme. Bon, selon ce qu'on sait, la jeune femme soit originaire des îles de la Madeleine, habiterait donc dans la région de Québec pour l'instant pour ses études. Donc, on a déployé, vous l'avez dit d'entrée de jeu, beaucoup d'effectifs du côté de la Sûreté du Québec aujourd'hui. L'hélicoptère qui vient tout juste de décoller, d'ailleurs, elle vient de passer au-dessus de nous. Il y a une équipe de plongeurs sur place et l'unité spéciale. Pour vous donner l'idée de la logistique des recherches aujourd'hui, on a décidé de fermer le barrage en aval des chutes sur la rivière afin de faire baisser le niveau de l'eau pour faciliter le travail des plongeurs, puisque hier, le niveau de l'eau était très élevé. Ça rendait les choses difficiles. Hier soir, on a arrêté les recherches vers 19h30, bien entendu, à cause de l'obscurité. Ça a repris au cours des dernières heures. Donc, je vous le rappelle, hier, fin d'après-midi, 15h30 environ, une jeune femme dans la vingtaine qui marchait sur un sentier escarpé en bordure des chutes Jean-Larose aurait fait une chute puis aurait dévalé les 3 paliers, les 3 bassins de la chute. Il y aurait eu donc une dernière chute de la jeune femme dans le dernier bassin. C'est à ce moment-là qu'on aurait perdu sa trace. Elle ne serait pas remontée à la surface. Donc, beaucoup de déploiements aujourd'hui. Évidemment, on va se diriger au cours des prochaines minutes plus loin vers la chute afin de vous montrer d'autres images, de vous montrer aussi de quelle façon la Sûreté du Québec a déployé ses effectifs. On va tenter aussi évidemment de rencontrer des gens sur place. C'est un endroit, les chutes Jean-Larose, qui est très fréquenté lors des beaux jours. On est au pied du Mont-Saint-Anne. C'est un très beau décor lorsqu'on se rapproche des chutes. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire de la randonnée, du canyoning aussi à cet endroit. Il y a des gens qui, à leur risque et péril bien sûr, aussi vont s'adonner à la baignade dans les différents bassins au pied des 3 paliers des chutes Jean-Larose. Et c'est à cet endroit qui est portée disparue maintenant cette jeune femme dans la vingtaine. Donc on reste sur place bien sûr et on vous donne plus de détails un peu plus tard, Michel. On se retrouve donc cet après-midi sur les ondes de LCN alors qu'on suivra bien sûr l'évolution des recherches. Merci beaucoup. Et on reste dans la région de Québec maintenant où il y a une partie de la façade de l'église du Très Saint-Sacrement à Québec s'est effondrée ce matin. Marika, les dommages sont plutôt importants quand même. Oui, voilà. Et pour vous rappeler ce qui s'est passé, là, en fait, ça s'est déroulé vers 6h50
11h50 ce matin, il y avait une messe qui était donnée à l'intérieur. Et donc, il y avait au total près de 35 personnes. Et on me dit que le bruit était tel que les gens ont cru que c'était un tremblement de terre. Imaginez. Donc, l'appel a été placé au service incendie autour de 7h ce matin. Les gens ont été évacués. Au total, les 35 personnes ont été évacuées. L'église va être fermée pour au moins 24 heures. Donc, toutes les activités sont suspendues. Et vous le voyez également derrière moi, il y a également l'équipe de spécialistes en maçonnerie qui vient tout juste d'arriver sur les lieux. Et vraiment, ils vont évaluer la situation là, dans les prochaines heures. Donc, on en saura plus. À ce sujet, je vous laisse d'ailleurs entendre le porte-parole du service incendie de la Ville de Québec. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, on a procédé immédiatement à l'évacuation des gens à l'intérieur de l'église. Tu as entendu parler qu'il y avait des bonifs un peu partout? C'est-à-dire par rapport à ce que le monde, ils font les revendiquer à avoir plus de